Bonjour à tous. Donc j'ai intitulé cette vidéo « Escrocs en bande organisée » et j'en ai fait la liste et le détail. 1. Les flics ou les gendarmes sur le terrain qui ne sont pas des êtres humains mais des robots obéissant sans se poser de questions à des ordres donnés. On ne peut pas discuter avec eux. 2. Les commissaires de police et supérieurs de la gendarmerie qui les ont mandatés pour faire le sale boulot, en complète opposition avec leur serment, servir et protéger le peuple, et non les élites autoproclamées qui sucent la France et les Français, jusqu'à la moelle. On peut discuter avec eux en leur rappelant les fondements du droit naturel auxquels ils ne peuvent contrevenir. Alors, ils passent le relais à un commissaire de justice. 3. Les commissaires de justice rachètent la dette du PV à petit prix au commissaire de police et tentent de la revendre à l'auteur de la prétendue infraction à prix fort. On peut discuter avec eux en leur rappelant l'illégalité de leur existence même. 4. Quand les commissaires de justice sont neutralisés, ils passent le relais à l'État, amende.gouv ou le fisc, c'est pareil, dont vous allez dénoncer la nature privée et votre refus de contracter avec eux. 5. Amende.gouv, une fois débouté, passe le relais à un autre commissaire de justice, auquel vous allez rappeler les fondements du droit naturel et leur inexistence légale. 6. Entre-temps, on ne sait jamais, vous prévenez le directeur de votre banque qu'il est de son devoir de respecter votre volonté concernant les SATD et qu'il doit vous prévenir et s'y opposer. En résumé, les escrocs sont les flics, les commissaires de police, les commissaires de justice, le gouvernement, le fisc et la banque. Donc, j'ai reçu, j'en suis au 2e commissaire de justice. J'ai reçu de la SCP Bourdonnais-Antonin, commissaire de justice associé EES, donc ce sont 2 femmes. Un courrier adressé tout en lettres capitales, N, Guetta, Roland, on met d'abord le nom, ensuite le prénom tout en capital, mon adresse, Carpentras, etc. Monsieur, j'ai à vous remettre un acte important. Il est donc dans votre intérêt de vous présenter personnellement en notre étude afin de prendre possession de cet acte. Il convient de vous munir d'une pièce d'identité comptant absolument sur votre venue. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, suivent les horaires d'ouverture, et un gribouillon, on ne sait pas qui c'est, si c'est Bourdonnais ou si c'est Antonin, et c'est illisible, donc ça n'a aucune valeur légale. Alors maintenant on passe à la suite. J'ai donc fait la réponse suivante à cette petite missive. Roland, fils de René et de la famille Guetta par ouï-dire, Roland, Guetta, avec juste une majuscule à Roland et à Guetta, être humain vivant, libre et souverain, et non personnalité juridique, tout en capital, demeurant à mon adresse, j'ai fait ça le 2 septembre, et c'est destiné à la dame inconnue de la SCP Bourdonnais-Antonin à Carpentras. Chère dame inconnue, j'ai bien reçu votre courrier en date du 27/08/24 que je vais commenter. 1. Votre logo représente la Statue de la Liberté, symbole de la ville de New York et par extension des États-Unis, pays auquel vous êtes inféodé par votre enregistrement au Dun & Bradstreet, ce qui signe votre trahison de la France. 2. Votre dénomination commissaire de justice associé, bien que ronflant, n'a aucune validité légale ni légitime. CF pièce jointe numéro 1. Troisièmement, vous vous adressez en lettres capitales à la personnalité juridique que je possède, mais qui n'est pas moi. L'article 6 de la DDHC de 1789 fait nettement la différence entre l'être humain et la personnalité juridique. Vous, en tant qu'entité juridique, ne pouvez contracter avec un être humain, car ce serait enfreindre la plus haute loi universelle. C'est parce que vous le savez pertinemment que vous vous adressez à ma personnalité juridique que j'administre ou non
à ma convenance d'être vivant, libre et souverain. Quatrièmement, vous vous adressez à monsieur. Je ne suis pas votre sieur. Je ne vous appartiens pas ni ne vous reconnais aucune ascendance sur moi. Cinquièmement, j'ai à vous remettre un acte important. C'est votre affaire, pas la mienne. Je n'ai signé aucun contrat avec vous. Sixièmement, il est dans votre intérêt de prendre possession de cet acte. L'intérêt d'un homme, avec un H majuscule, être humain, vivant, libre et souverain, est de décider librement ce qui est important ou pas pour lui, sur une base bien documentée, sans mensonge, tromperie, ni fraude. Il n'a que faire de vos suggestions, injonctions déguisées. Septièmement, se munir d'une pièce d'identité. Ce document caractérise manifestement la fraude du nom légal qui fait passer l'être humain pour une personnalité juridique. CF, pièce jointe numéro 2. Mon acte de naissance, écrit en français et non en glossa, juste avec une majuscule au prénom et au nom, dans cet ordre. Huitièmement, comptant absolument sur votre venue. Bien entendu que c'est important pour vous d'impressionner le pigeon pour tenter de lui extorquer du pognon. Ce qui est, soit dit en passant, votre seule raison d'exister. Il est inutile non plus que vous vous déplaciez jusque chez moi. Vous ne sauriez ni ne pourriez rencontrer un être humain qui refuse de contracter avec vous. Neuvièmement, votre document ne comporte pas de prénom et nom associés précédant la signature au demeurant illisible. Il n'a donc aucune valeur juridique puisqu'aucun être humain ne prend la responsabilité de cet écrit. Dixièmement, en caractères minuscules, vous écrivez être responsable de traitement des impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Très drôle, dès lors que l'on sait que vous n'avez aucune existence légale et que vous faites partie d'un réseau d'escrocs en bande organisée. Toutes les institutions sont aux mains d'organismes privés avec un numéro Dun & Bradstreet aux USA et non inscrit au RCS, qui raquette le peuple, maintenu volontairement dans l'ignorance. Il s'agit d'une tromperie. Pour finir, je vous mets en demeure. 1. De me décliner votre identité, prénom, nom, en être humain, pas en capital. 2. De me fournir la preuve que vous avez bien autorité sur moi, Roland, être humain, vivant, libre et souverain. Troisièmement, de me fournir la preuve que votre administration n'est pas forclose. Quatrièmement, de me fournir la copie du contrat qui me lie à votre administration, signé des deux parties, un contrat unilatéral étant irrecevable. Cinquièmement, la copie des écritures comptables de votre administration, forclose, qui prouve les pertes réelles que vous vous apprêtez à me réclamer, 375 € aux dernières nouvelles. Sixièmement, la preuve légale que le Code de la route prévaut sur la Constitution française à laquelle vous répondez et laquelle reconnaît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Septièmement, la copie de là ou les plaintes des victimes à qui j'aurais porté préjudice. Un défaut de réponse expresse adressée à moi. L'être vivant, fait de chair, d'os et de sang, Roland de la famille Guetta. Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier, par un courrier comportant un nom, un prénom signé de votre main, me fournissant les informations demandées, constituera l'acte nul et non avenu, ainsi qu'un accord de votre part dont voici les conditions générales. Vous, dame non nommée de l'ASCP de commissaire de justice, entité juridique fictive, n'avez aucune autorité sur moi, être libre de chair et de sang. Vous reconnaissez le caractère illégitime de cette tentative d'extorsion que vous suspendez. Vous vous rendez coupable de racket en faisant suite à cette contravention qui prétend me priver du moyen de subvenir à mes besoins fondamentaux. Vous vous rendez coupable et complice de violation de mes droits inviolables, inaliénables et imprescriptibles, notamment de liberté, de libre circulation et de disposer librement de mes biens. Notez en sus que toute future démarche administrative ou autre de l'être que je suis envers votre administration
visant à justifier de mes droits fondamentaux, naturels, inviolables, inaliénables et imprescriptibles, vous sera désormais facturé à hauteur d'1 once d'or par heure. Ceci équivaut à un contrat. C'est le dernier avertissement vous concernant personnellement, ainsi que l'organisme privé que vous représentez. Gratitude pour votre attention, dame de la SCP Bourdonnais-Antonin, cher être vivant. J'en appelle à votre lucidité et votre discernement pour ne pas vous mettre en déshonneur en entravant mon chemin de vie. Que les dieux vous accompagnent sur le chemin de la vertu, du respect d'autrui et du bien commun, bien cordialement. Tout droit réservé sans préjudice. Roland, l'être vivant qui administre ou non la personne juridique, nommée Guetta Roland tout en capital. Et suit ma signature avec le tampon rouge, Roland Guetta. Annexe, PJ 1, statut du commissaire de justice encore plus illégal qu'illégal, et PJ 2, l'acte de naissance, copie intégrale. Voilà, donc pour le statut illégal du commissaire de justice, il y a 5 pages. C'est les mêmes que j'ai déjà fournis au précédent commissaire de justice de Vaison-la-Romaine, qui s'est enfermé dans un mutisme absolu après avoir reçu ce genre de lettre. Et je le remets en deuxième pièce jointe. Mon extrait, c'est même un acte de naissance, copie intégrale. Voilà, donc il prouve que je ne suis pas Guetta Roland en capital, mais un être humain vivant. Voilà. Donc, très bien, je vous remercie de votre attention, prenez-en de la graine, et j'espère qu'il n'y aura pas de suite, parce qu'on en est déjà à 4 fois là pour l'instant.